Bonjour, c'est Humoriste. Ma situation avec la CAF. Depuis quelques mois, je suis passé au RSA grâce à un ami qui m'a aidé à pas être pris de court. Le 15 novembre 2019, j'envoie un courriel demandant d'être pris en charge par un travailleur social. Et je l'ai informé que je suis dans une détresse administrative pas possible, que je devrais soi-disant être handicapé à 80% et que ça n'est pas le cas. Qu'on me laisse dans la merde au seul prétexte que je parle bien français. Je reçois le 5 décembre une réponse de la CAF m'accusant réception de mon courriel du 15 novembre et il me conseille de prendre rendez-vous avec une assistante sociale de secteur en me renseignant auprès de ma mairie pour prendre un rendez-vous. Je crois vous avoir déjà fait part que dans l'année j'ai contacté ma mairie pour prendre rendez-vous avec un travailleur social. Ces derniers m'ont donné les coordonnées d'un centre médico-social, que j'ai contacté pour avoir un rendez-vous, qu'ils m'ont fixé et l'annulent le jour du dit rendez-vous prétextant un arrêt maladie. Je demande de replanifier un rendez-vous lors de cet appel, qu'ils me refusent ne sachant pas quand la personne reprendra le travail. Je rappelle à plusieurs reprises pour un rendez-vous pour qu'au bout de 4 ou 5 prises de contact, ils me disent qu'ils n'ont pas à me recevoir, que cela ne rentre pas dans leur attribution. J'ai contacté ma mairie qui me fit rencontrer les élus, cela n'a évidemment servi à rien. En insistant auprès du CMS, ils finissent par me donner un rendez-vous avec quelqu'un du service civique. Ce rendez-vous a été d'aucune utilité. Ceci un résumé de ce que j'ai dû faire pour ne toujours pas être reçu par un travailleur social. Aujourd'hui, le 12 décembre 2019, je reçois la newsletter de votre CAF et le 4e article à l'intitulé suivant, le travailleur social des CAF toujours à l'écoute. Article qui date du 21 novembre 2019. Je vous transcris le début de l'article, disponible pour accompagner les allocataires en difficulté. Les travailleurs sociaux des caisses d'allocation familiale les aident à faire le point et à gagner en autonomie après un événement compliqué ou douloureux. Rencontre. Les travailleurs sociaux des caisses d'allocation familiale CAF, à ne pas confondre avec les assistantes sociales, ont pour rôle d'aider les allocataires à retrouver une situation stable. La plupart du temps, nous intervenons dans des cas précis comme une séparation, le décès d'un parent ou d'un enfant, des impayés de loyer, une perte d'emploi, etc. Explique Adeline Sibenalé, travailleur social à la CAF de Meurthe-et-Moselle. Selon les départements, les travailleurs sociaux peuvent également vous accompagner dans d'autres situations, telles qu'une grossesse multiple. Alors 3 décès, une succession qui se passe très mal avec un notaire menteur, manipulateur et sûrement soudoyé par un tiers et j'en passe, ainsi qu'une perte d'emploi, où j'aurais dû attaquer mon employeur. Je demande un rendez-vous avec un travailleur social de la CAF et il me conseille de rencontrer un travailleur social de secteur. Non mais franchement, ne cherche-t-il pas que je pète les plombs ? Les travailleurs sociaux de la CAF, en me recevant, pourraient peut-être m'obtenir un rendez-vous auprès du CMS de là où j'habite. J'ai donc envoyé une nouvelle réclamation à la CAF le 13 décembre 2019 en leur expliquant rapidement mes démarches précédentes, plus qu'à attendre quelques semaines pour avoir une réponse. Mon dernier mail à la CAF a subi un problème avec les polices d'écriture au moment de l'envoi, je ne sais pas pourquoi. C'est lisible, mais très étrange, certains caractères sont échangés par d'autres. Je me suis donc rendu à la CAF personnellement pour demander un rendez-vous avec un travailleur social, me disent que c'est pas possible et me donnent un rendez-vous avec un agent CAF qui m'a été fixé le 27 décembre pour solliciter un rendez-vous avec un travailleur social. Ce jour-là, ils me disent qu'il n'y a pas de travailleur social. À force d'insistance, ils finissent par me dire que c'est uniquement pour les femmes avec enfants. Le rendez-vous se termine sans aucune autre information. Petit récapitulatif. J'envoie un courrier le 15 novembre pour demander d'être pris en charge par un travailleur social. Le 21 novembre, un article, le travailleur social toujours à l'écoute, paraît sur caf.fr. Le 5 décembre, on me déboute de ma demande qui nécessite encore que je me justifie pour qu'au bout du compte, ne toujours pas être reçu par un travailleur social. Pour l'espoir d'obtenir un rendez-vous, j'ai passé une dizaine d'appels, envoyé une dizaine de courriels et une rencontre avec les élus de ma commune et devinez quoi ? Toujours pas de rendez-vous.
J'ai donc été reçu par la CAF le 27 décembre à 10 heures pour essayer d'obtenir un rendez-vous avec un travailleur social et la personne me dit que la CAF fonctionne au niveau régional et que les articles sont diffusés à l'échelle nationale malgré leur fonctionnement régional et me dit que je ne pourrais être reçu par un travailleur social. La personne qui me reçoit ne me souligne aucun autre fait sur mon dossier. Et pourtant j'ai reçu quelques jours après vers le 3 janvier un courrier sûrement antidaté au 22 décembre 2019 m'informant qu'ils n'ont pas mes revenus de 2018 et cela a pour conséquence l'arrêt du versement de mon RSA sûrement tant que je ne leur aurais pas fourni ces informations. Pourquoi je n'ai pas été informé en temps et en heure? Pourquoi un courrier antidaté? Pourquoi lorsque j'ai été reçu le 27 décembre en rendez-vous je n'ai pas été informé de cela? Je pense qu'il essaie de me pousser à bout afin de me faire péter les plombs pour justifier la folie et pouvoir me faire taire à l'aide de camisoles chimiques. Aussi en me coupant mon RSA il se peut que mon opérateur téléphonique ne soit pas payé et cela permettrait de m'empêcher de pouvoir continuer à poster des vidéos et même me priver de tout contact afin que je ne puisse continuer à informer de manière succincte mes proches de toutes les injustices que je subis. En conclusion, les articles de la CAF sont presque mensongers car à destination nationale, ils mettent en avant les plus belles choses dans chaque région sans préciser qu'une minorité peut y prétendre. Quel beau moyen détourné de duper le public. Tout le système est une immense supercherie, je commence à y voir très clair mais je suis trop éprouvé pour pouvoir l'écrire de manière cohérente et intelligible. Je renouvelle auprès de quiconque ma demande d'aide pour la rédaction de mes idées. Ah ciao bonsoir.